Hello, c'est Isadora Ramel, comment vas-tu? Mini live, tout petit Rikiki live en compagnie des petits chats et des petits lapins. Juste pour te dire que ça y est, les petits chats sont descendus au rez-de-chaussée et, euh, et ils regardent, et c'est génial, ils sont hyper curieux. Alors, la maman nous emmerdouille encore un peu parce qu'elle fait que de faire ces petits bruits juste horribles. Et c'est toute la journée. Et c'est toute la journée, c'est le... Et c'est juste atroce en fait. Mais heureusement, on l'aime. Hein, donc on va se dire qu'il y a encore un mois à tenir comme ça. Et après, ça ira mieux. Mais je pense qu'elle est encore en chaleur. Je sais pas, je crois que ça dure 3 semaines les chaleurs chez les chattes. Du coup, elle est juste chiante. Mais les petits sont trop mignons. Donc là, je te présente Ganesh. C'est lui qu'elle a aujourd'hui. Donc Ganesh est déjà réservé. Et en fait, on n'a que Coccinelle, la petite Coccinelle, le blanc marbré qui n'est pas réservé. Les autres, pour le moment, le sont. Donc c'est super chouette. Ils peuvent avoir leur famille pour la vie. Et regarde le petit trou du cul qui marche. C'est trop mignon. Ganesh, c'était le dernier à réussir à marcher. Il avait vraiment du mal à trouver son équilibre et à savoir comment utiliser ses pattes arrière. Mais là, ça y est. Alors ça reste le plus gros pâté, celui-là. C'est celui qui dort le plus longtemps. Team gros loulou. Lui, il profite, il grandit et en fait, il tète et il mange encore. Les autres bougent un peu plus que lui. Et là, on a les lapines qui ont foutu leur bordel avec leur foin. Donc là, ça y est, on a Joe qui est castré, qui va pouvoir, d'ici 15 jours, être avec les lapines. Et puis après, on stérilisera les lapines. Et fin d'été, on pourra stériliser Tiamat. Et après, pour être tous ensemble, tranquilles. On commence à avoir le bout de tout ça. On va pouvoir remettre tout le monde en liberté. Ça va être super chouette. Et donc là, je vais juste expliquer comment on a préparé la castration de Joe et comment on a vu ça. Donc en fait, c'est très simple. Hein. Joe a eu un soin énergétique la veille de préparation avec une communication animale. On lui a expliqué qu'il allait aller chez le docteur, qu'il allait être endormi, qu'il allait être opéré. Après, on lui a pas dit exactement quelle opération il allait avoir, mais voilà, on lui a juste dit qu'il allait être endormi et que le docteur allait s'occuper de lui, qu'il se réveillerait et qu'il rentrerait à la maison dès qu'il serait réveillé. Donc il a eu un soin la veille, il a eu un soin le matin. On est communication animale pour préparer le tout. Et petits soins au retour de maison le soir, notamment pour transmuter toutes les énergies négatives qu'il peut y avoir dans les cabinets vétos, les âmes errantes des animaux et tout ça. Et aussi, il y a aussi beaucoup de chagrin, de tristesse, de colère dans ces endroits-là. Un peu comme dans nos hôpitaux à nous. Hein. Donc il a eu un petit soin pour faire ça. Et là, on est super content parce que le transit va bien, il ne montre pas signe de douleur, sa plaie est super belle. Donc voilà, on continue. L'attente, c'est toujours 24-48 heures à faire attention. Là, ça fait un peu plus de 24 heures, mais pour le moment, tout est nickel. Et du coup, il aura encore un soin dans 8 jours pour permettre la cicatrisation et on lui refera une communication animale le jour où on va retourner chez le veto pour enlever les points, pour qu'ils comprennent. En fait, on fait des communications quasiment à chaque changement de situation, à chaque départ, à chaque retour. Voilà, dès qu'on les emmène chez le vétérinaire, qu'on les emmène à droite ou à gauche, on fait des communications animales, ce qui nous permet vraiment de prévenir l'animal, de connaître son ressenti, de nous préparer au mieux, de pouvoir le rassurer et aussi de pouvoir communiquer avec les autres. On a perdu beaucoup d'animaux ces derniers temps et surtout Lipton a toujours peur quand un animal va chez le vétérinaire qu'il ne revienne pas parce que ça a été le cas à plusieurs reprises. Et du coup, ça nous permet aussi d'expliquer à Lipton que c'est pas parce que l'animal va chez le vétérinaire qu'il va mourir, même si dans le cas d'un lapin qui se fait anesthésier, il y a toujours des risques. Mais voilà, après, ça permet aussi d'expliquer à tous ceux qui restent à la maison que tout s'est bien passé, que eux aussi, ils pourront avoir ça et que ça se passe bien. Donc c'est toujours communication animale, soins, recommunication animale, re-soins. Et ça nous permet d'avoir vraiment une compréhension de notre animal
Mais au-delà de ce qu'on peut voir dans sa compréhension en fait de de sa communication non verbale ou voilà de gestuelle, on a vraiment au cas par cas ce qu'ils peuvent faire et on peut vraiment gérer au cas par cas tous nos animaux. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la base quand on a des animaux, c'est de réussir à les comprendre de A à Z et pas se contenter de l'éthologie ou d'une étude du comportement. Parce que dans leur comportement, ils peuvent ne rien montrer du tout, ils peuvent être très très sereins, et par contre, à l'intérieur, bouillir et être très très anxieux. Mais comme ils ont appris à cacher et à masquer leurs émotions, on ne voit rien. Sachant que chez le lapin, par exemple, on ne va rien voir du tout jusqu'au moment où c'est trop tard. Le lapin va montrer ses émotions, va montrer ses douleurs, ses symptômes uniquement quand il reste en gros une heure à vivre. C'est pour ça que pour nous à la maison, on ne peut pas faire sans communication animale de façon vraiment à ce qu'ils sachent tous ce qu'il en est. Et là, on fait pareil avec les petits chatons. Alors, on n'a pas trop parlé avec les petits chatons encore parce ils sont jeunes et ils parlent. On sait juste en fait, on leur demande juste dans quelle famille ils veulent aller, si c'est ok pour eux. Enfin, ils savent où ils vont aller. Hein. Eux, c'est dans leur contrat d'âme. Ils savent que s'ils sont incarnés chez nous, c'est qu'il y a une raison et qu'on va pouvoir les mettre en lien avec leur famille d'âme. Donc, on sait que Ganesh est pour moi. Donc, c'est pour ça que lui, il reste. Ganesh, c'est celui qui est en train de jouer avec Antares, là. On a Vega qui reste ici également parce qu'elle a une mission pour Jérémy. Et après, les autres, pour le moment, ont trouvé leur famille, sauf la petite Coccinelle qui avait quelqu'un, mais ça n'allait pas. Coccinelle ne souhaite pas y aller, donc Coccinelle est toujours à l'adoption. Sachant qu'ils ne partiront que début août au plus tôt. On attend qu'ils aient 3 mois, qu'ils soient bien sevrés. Moi, je trouve que 2 mois, c'est beaucoup trop tôt. Et après, c'est la maman qui va nous le dire. C'est les petits qui vont nous le dire quand ils seront prêts. Mais ils ne partiront de toute façon que quand ils seront prêts à être séparés. On va pas faire de séparation brusque où après, on a des petits qui sont mal dans leurs pattes parce que ils ont été sevrés et séparés de la maman et des frères et sœurs trop brusquement. C'est vraiment eux qui décident. En fait, on vit chez nos animaux, vraiment. Hein. On essaye de tout faire au mieux pour eux. Alors bien sûr, il y a des fois, on passe des compromis avec eux parce qu'on ne peut pas forcément faire de suite ce qu'ils veulent ou ça les mettrait en danger ou ça nous mettrait en danger. Et parce que si on les écoute, en fait, les portes de la maison seraient ouvertes H24 et ils vivraient leur vie. Comme ça, mais il y aurait potentiellement du danger ou nos voisins seraient pas au courant, pas très contents. Donc on fait des compromis avec eux, on essaye qu'ils soient en liberté le plus possible, on leur laisse le plus possible de choses à faire, de divertissements, de trucs, voilà, on met très peu de limites. On essaye de tous vivre en harmonie et en osmose, mais vraiment dans cette compréhension et dans le respect du choix des âmes de chacun. Ce qui fait que on a chien, chat et lapin qui s'entendent très bien. Une fois, on a eu la poule qui est venue pondre son œuf dans le salon. Voilà, les chevaux rentrent dans la maison, font des câlins aux lapins, ou les lapins, des fois, vont dehors, font des câlins aux chevaux. Les chiens, voilà, chiens et chats vont aussi avec les chevaux. Enfin, vraiment, tout le monde vit en harmonie et c'est ce que j'aimerais transmettre, en fait, à un plus grand nombre. C'est vraiment... ce que j'aimerais voir, c'est que dans toutes les familles, tous les animaux et tous les humains vivent en harmonie, sans ego qui te dicte quoi faire, soi-disant par amour de ton animal, mais en fait c'est simplement par amour de toi ce que tu aimes, mais pas du tout par respect de ton animal. Antares est en train de chasser les mouches. Ah, mais j'étais pas dessus. Alors j'avais tourné, là, c'est trop mignon. Mais voilà, c'est vraiment un compromis à faire. Nous, le seul compromis qu'on fait vraiment avec les animaux, c'est au niveau de l'alimentation. Parce que on peut pas mettre tout le monde au barf. On peut pas tout le monde, voilà. Donc ils sont à la croquette. De bonne qualité, ça reste de la croquette, malgré tout. Même si elle nous coûte la peau des fesses et que c'est de la très bonne qualité. Mais par contre, même si voilà, nos animaux aimeraient être à la viande crue,
Ça, c'est le truc en fait qu'on n'a pas fait encore. Peut-être plus tard, on l'envisage, notamment pour Lipton. Mais, euh, mais voilà, donc on peut faire des compromis avec eux, hein, parce qu'ils arrivent à comprendre aussi. Mais par contre, ils savent pourquoi on le fait pas, ils savent pourquoi on fait les choses. Et c'est vraiment une belle vie qui s'offre à vous comme ça, quand vraiment vous écoutez, vous vivez en harmonie avec l'animal, votre vie devient différente, votre vie est plus légère, plus fluide. Et, euh, et tout devient tellement simple en fait. C'est ça, tout est simplifié. Prendre des décisions est simplifié, vivre le moment présent, c'est simple. Euh, mais vraiment, vraiment, tout est simple. Voilà, sur ces belles images du petit Ganesh en train de marcher, je vais te dire à demain. Je te mets les liens en description. Tu peux liker, partager, commenter cette vidéo. N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, et surtout à toutes les personnes qui ont des animaux ou qui aiment les animaux. Et moi, je te dis à demain. Ciao, bye.